Bonjour à tous, bienvenue c'est Tenji, on se retrouve pour une présentation de livre. Aujourd'hui je vais vous présenter 7 secrets essentiels pour devenir médium de Pierre de Saint-Amand et également un petit livre d'exercices pratiques pour utiliser le pendule, le pouvoir du pendule et de la radiesthésie. Donc ce sont 2 livres aux éditions Bussière. Alors pour l'occasion je vous ai sorti mon pendule, donc c'est un pendule que j'utilise pour mes soins. C'est un pendule en ébène que j'ai fait faire sur mesure. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un pendule qui me convienne, qui réponde. Et finalement, je l'ai fait faire voilà, sur mesure. J'ai choisi le bois, la forme. Il est un petit peu lourd pour un pendule, mais voilà, pour moi, il est parfait. Donc voilà mon petit pendule. J'avais envie de le ressortir, du coup, de vous le montrer pour l'occasion. Alors, on va regarder déjà le premier livre, donc les 7 secrets essentiels pour devenir médium. Donc, développer vos aptitudes naturelles, ressenti, intuition, médiumnité. Je vais vous lire la petite présentation, ensuite on ira voir à l'intérieur. Nous possédons tous en nous des dons d'intuition et de médiumnité. Ce livre délivre 7 secrets essentiels et de nombreux exercices, sophrologie, méditation de pleine conscience, rêve prémonitoire, harmonisation des chakras, etc., pour affiner son intuition, accroître ses ressentis et s'épanouir spirituellement. Ces différentes pratiques permettront à tout à chacun, débutants comme professionnels, de renforcer leur médiumnité naturelle, de développer les perceptions de clairvoyance et de retrouver sérénité et confiance en soi. Donc l'auteur est lui-même sophrologue, il est énergéticien. Voilà, il pratique également, voilà, il est initié au magnétisme, aux soins énergétiques, il est maître Reiki également. Donc on va regarder la table des matières, le sommaire. Donc vous avez déjà tout un chapitre d'introduction sur le phénomène de la clairvoyance, donc le fait de voir, d'avoir son canal de clairvoyance ouvert. Ensuite, donc, nous avons un chapitre par clé, donc par secret. Donc, un chapitre réservé à la respiration. Un deuxième chapitre réservé au chakra. Ensuite, la troisième clé, c'est celle des états de conscience. La quatrième, le développement spirituel. La cinquième, le guide spirituel. En sixième, les rêves prémonitoires. En septième, entraînement et confiance en soi. Ensuite, il y a un petit chapitre sur ce qu'il ne faut pas croire et une conclusion. Alors, on va regarder un petit peu donc la première clé. Donc là, on a quelques citations déjà pour nous donner le ton du chapitre. La respiration, c'est la nourriture de l'esprit. Quelqu'un qui ne respire plus les imprévus de la vie est déjà mort. Donc l'importance de la respiration, le lien entre la respiration et l'esprit. Donc c'est ce qui permet vraiment de... Vous voyez là, il dit par exemple, mieux respirer apporte de nombreux bienfaits. Des milliers d'études scientifiques ont montré les effets bénéfiques des exercices de respiration contrôlés, comme la réduction importante du stress, en renforçant la confiance en soi et la volonté. Et effectivement, le fait de bien respirer, ça augmente forcément l'oxygénation des cellules. Donc ça augmente la vitalité, ça renforce le système immunitaire, ça stimule le système nerveux, ça a énormément bien sûr de bienfaits. Donc là, vous avez déjà voilà, la première clé, si vous voulez, tout un chapitre sur les techniques pour maîtriser la respiration. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez à la fois du texte, donc de la théorie, et ensuite vous avez de quoi passer à la pratique. Donc, vous avez différents exercices pour bien respirer justement, différents types. La respiration de détente neuromusculaire, la respiration énergétique et la cohérence cardiaque qui commence un petit peu à se développer, à être un peu plus connue. Donc ça, la cohérence cardiaque, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'avais vu notamment en termes
dans un autre domaine en fait, qui n'a rien à voir avec la spiritualité. C'est dans le domaine ici de la prise en charge des troubles du comportement alimentaire. Et on utilisait aussi la respiration pour emmener le patient à revenir à lui, donc à être dans le moment présent, à travailler sur la gestion du stress et des émotions. Donc première clé déjà, la respiration. Ensuite, on a la deuxième clé secrète, les chakras. En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. Donc là, ensuite, on a tout un chapitre sur les chakras, donc leur définition, ce que sont les chakras, leur importance, en fait, l'importance de les harmoniser, qu'ils soient en bon équilibre. Donc vous avez aussi des schémas, vous avez quelques définitions par rapport à chaque chakra, les vibrations, les couleurs associées au chakra, les mantras associés. Ensuite, vous avez une technique donc d'harmonisation des chakras, ici donc avec les cristaux notamment. La purification des cristaux, l'harmonisation des chakras par les sons et les mantras. Donc les mantras associés. Une petite méditation d'ancrage et d'enracinement à la terre. La protection des chakras. Donc vous voyez, à chaque fois, vous avez la théorie et la pratique. Donc là, il y a énormément d'exercices. Sur les chakras, c'est très complet. Voilà. Donc là, si vous avez des méditations. Ensuite, la troisième clé, les états de conscience. On ne peut rien enseigner à l'homme, on peut seulement l'aider à trouver les réponses à l'intérieur de lui. Donc, les états modifiés de conscience ou expansion de conscience. Donc, comment entrer en état de conscience modifié? Quels sont les différents états modifiés de conscience? Donc là, on retrouve les différentes ondes qu'émettent le cerveau, donc les différents états de conscience, donc l'onde bêta, alpha, theta, celle que j'utilise moi personnellement pour faire les soins, l'onde delta, l'onde gamma. Ensuite, vous avez donc le développement spirituel. Peu importe le nombre de mots sacrés que vous lisez ou que vous dites, quel bien feront-ils si vous n'agissez pas en conséquence? La spiritualité n'est pas un don que l'on acquiert, mais un invisible état dans lequel on se fond. Ce qui est important, je trouve, dans ce livre, c'est qu'il permet vraiment d'amener la médiumnité là où elle est, c'est-à-dire partout. Parce que souvent, on pense que la médiumnité, être dans le ressenti, comment dire, ça concerne qu'une élite. Et là, le livre permet vraiment, au contraire, d'amener à tout le monde en fait à se reconnecter à ça, au travers des exercices. Donc là, vous avez la loi de l'unité, la loi de cause à effet, donc ce qu'on appelle le karma, la loi de la mission de vie, la loi de polarité, donner et recevoir, la loi de l'harmonie, la loi de la pensée créatrice, la loi de l'éternité. Ensuite, la clé numéro 5, le guide spirituel. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et devant celui qui frappe s'ouvrent les portes. Alors, les précisions sur la différence entre les anges et les guides. Donc ça, c'est intéressant aussi de comprendre le rôle de chacun. Qui sont nos guides? Exemple vécu et étonnant de soutien de guides spirituels, entrer en contact avec ses guides, ça, tout le monde peut le faire. Comment entrer en communication avec son guide spirituel? Comment communiquer avec son guide? Voyez. Comment appeler son guide spirituel? Voilà. Donc là, vous avez tout ce travail en fait pour travailler avec vos guides, pour vous y connecter de manière autonome finalement. Puisque c'est une faculté que nous avons tous. Nous sommes tous reliés de toute façon au divin, à nos guides, à la source. Clé numéro 6, les rêves prémonitoires. L'homme ne pourra jamais cesser de rêver. Le rêve est la nourriture de l'âme, comme les aliments sont la nourriture du corps. Dieu créa les rêves pour indiquer la route à l'homme qui ne peut voir l'avenir. Le futur appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. Donc les rêves prémonitoires et les guides.
L'étude des cycles des rêves nocturnes. Donc là, c'est vraiment après un travail vraiment sur les rêves. Les 7 rêves nocturnes et les 6 cycles du sommeil. Rituel de programmation et de mémorisation des rêves prémonitoires. Donc ça, c'est aussi intéressant. Vous avez des exemples de rêves prémonitoires ensuite, avec des rêves très concrets, le rêve de Joël, de Jean-Michel, etc. Ça, c'est intéressant à lire, les témoignages ensuite des personnes qui ont fait des rêves prémonitoires. Mais je pourrais vous en lire un d'ailleurs. On va lire le rêve d'Yvette. À la suite d'une après-midi de shopping, Yvette, de retour chez elle, s'aperçoit qu'elle n'a plus sa carte Visa. Comme il est trop tard pour téléphoner à toutes les boutiques qu'elle a visitées, elle décide de poser la question pour savoir si elle a perdu sa carte ou simplement oublié quelque part. Dans son rêve, elle voit une jeune femme en blouse blanche lui remettre sa carte Visa. Confirmation, le seul commerce qu'elle a visité la veille et où les vendeuses portent des blouses blanches est une grande surface où effectivement, le lendemain matin, on lui a rendu sa carte qu'elle avait oubliée. Vous voyez, donc ça c'est important. Et c'est vrai que c'est important aussi de demander à communiquer ou à avoir des réponses avant de vous endormir. Parce que ça permet vraiment pendant votre sommeil, là où votre mental va être un petit peu au repos, justement d'accueillir cette connexion que vous avez naturellement. Donc la clé numéro 7, entraînement et confiance en soi. Pour pouvoir contempler un arc-en-ciel, il faut d'abord endurer la pluie. 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Il n'y a pas d'art sans technique. Donc là, après, on travaille sur l'entraînement pour la confiance en soi, par rapport au ressenti, bien sûr. Donc, rééduquer son mental, améliorer la confiance et l'estime de soi par les pensées positives. L'autosuggestion. Je suis vie et énergie, je suis une étincelle de l'énergie universelle. Voilà, vous avez ensuite, j'utilise mon énergie pleinement et positivement. Je vis dans le présent, je vis chaque instant pleinement dans un univers sans limite. Donc là, vous avez vraiment des affirmations à répéter. Moi, souvent, je conseille de les répéter lorsque je travaille en Theta une trentaine de jours, histoire de bien, de bien vraiment se les approprier. Ce qu'il ne faut pas croire, pour terminer, donc questions-réponses, donc des questions assez fréquentes. L'apprentissage au tarot développe-t-il la médiumnité? La réponse est non. Tout le monde ne peut pas devenir médium, cela est faux. La médiumnité est-elle un don réservé à seulement quelques privilégiés? Voilà, donc après je vais peut-être pas tout vous lire, mais vous avez différentes questions comme ça auxquelles on répond. Peut-on développer sa médiumnité sous hypnose? Qu'est-ce que la sophroméditation? Jusqu'où la médiumnité peut-elle nous amener dans notre évolution personnelle? Voilà, j'ai la sensation que ça ne marchera pas, je suis trop bloquée. Alors je vais peut-être vous lire justement une réponse. L'intuition, c'est quoi? Voilà, pourquoi pas. L'intuition n'est pas une pensée, c'est un ressenti immédiat que nous pouvons avoir le plus souvent en rencontrant une personne pour la première fois ou également de ces pensées répétitives qui dictent notre conduite. Il est important de toujours bien tenir compte de ces impressions premières, de ces sentiments répétitifs que nous avons lors d'une première entrevue ou au cours d'un premier entretien. L'intuition, c'est vraiment ça vient comme ça en une seconde. Et c'est pas réfléchi. Dès lors que le mental souvent le mental, reprend le dessus. L'impression, c'est vraiment instantané. C'est vraiment le premier ressenti. Et puis ensuite, voilà, vous avez la petite conclusion de l'auteur, la table des matières qui est à la fin. Donc ça, c'est pour le livre « Les 7 secrets essentiels pour devenir médium ». Donc on a à la fois de la théorie, on a de la pratique par des petits exercices. Je trouve qu'il est vraiment pas mal pour ceux qui ont envie de se reconnecter un petit peu à tout ça, qui sentent qu'il y a des choses qui s'éveillent en eux, qui manquent un peu de confiance, qui ont besoin qu'on les guide un petit peu, par exemple, pour communiquer avec leur guide, pour travailler sur les rêves la nuit, recevoir des messages. Je trouve qu'il est plutôt pas mal pour tout ce qui est aussi harmonisation, se faire un auto-soin sur les chakras notamment. Donc celui-ci est plutôt pas mal. Il est pas très long, mais il va vraiment directement au but, quoi. On se perd pas dans les détails. Je trouve qu'il est bien, il est assez bien fait.
Alors ensuite, on a le pouvoir du pendule et de la radiesthésie. Donc là, c'est pareil, hein, c'est autant au niveau débutant que confirmé, et ça passe par des exercices. Donc on va aller voir la table des matières. Donc pour commencer, on a donc un petit peu d'histoire sur le pendule, hein, d'où voilà, l'utilisation du pendule. Ensuite, vous avez les différentes familles de pendules, donc les récepteurs, les émetteurs, les matières, donc par exemple le mien est en ébène, vous avez donc le bois, le métal, le verre, le cristal de roche, les minéraux, les formes et les pendules particuliers, donc ronde, toupie, conique, spirale, goutte d'eau, Merkaba, etc., les anneaux, les pendules égyptiens, les autres pendules. Ensuite, l'utilisation, donc son rangement, sa programmation. Pourquoi le pendule répond-il, c'est-à-dire le fonctionnement, quel est cet effet en fait qui fait bouger qu'est-ce qui fait bouger le pendule. Ensuite, vous avez une série d'exercices. Ensuite, on entre dans les connaissances techniques, donc le nettoyage du pendule, pendule en bois, pendule métallique, cristal et autres pierres, la force des témoins, donc les témoins, le témoin naturel, le témoin photo, etc. Problèmes liés au questionnement, donc la rémanescence en radiesthésie, la durée de la rémanescence, les tests, l'évanescence, les facteurs d'échec, le manque de neutralité, les pensées parasites, la sensibilité à l'influence extérieure, le manque de santé ou de forme et des applications pratiques. Par exemple, la recherche d'un objet dans la maison, recherche sur carte ou sur plan, recherche d'une personne ou d'un animal, la radiesthésie oscillatoire. Ensuite, vous avez des techniques un peu plus avancées, la polarité, le pendule et la géobiologie, les chakras et le taux vibratoire. Donc les chakras, là encore, vous avez dans ce livre tout un travail sur les chakras, le taux vibratoire, comment le mesurer, etc. Autre utilité, donc pour soulager les douleurs, programmation des roches et des cristaux, les élixirs minéraux, le nettoyage de bijoux et d'objets, les pyramides. Et la radionique, les principes de la radionique, l'utilisation du décagone pour la santé et tester votre magnétisme à la fin du livre. Donc il est très complet aussi, hein, vous avez beaucoup d'explications et c'est plutôt pas mal aussi, hein, c'est bien fait, on se perd pas dans les détails. Donc au départ vous avez toute l'histoire du pendule. Donc ensuite, les différents types de pendules, donc différentes matières, le bois, le métal, le cristal de roche. Après, par rapport au choix du pendule, je pense qu'il est bon d'en tester, il est bon de ressentir ce qui vous attire le plus finalement. J'en ai beaucoup essayé, j'en ai eu en pierre, en minéraux, en lapis-lazuli notamment, mais finalement, je préfère le bois. Voilà, c'est plus la matière qui m'attire. Je pense que ça, après, c'est vraiment propre à chacun. Donc, vous avez les différentes formes, hein, des pendules. Bon, ça, après, ça concerne vraiment purement le choix, hein, de l'achat du pendule. Comment tenir son pendule aussi, ça peut être c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on ne sait pas toujours comment le tenir. Vous voyez, à chaque fois, vous avez toute une série d'exercices. On les repère assez bien puisqu'ils sont dans des cases un peu grisées. Donc là, c'est des petits exercices pour se connecter en fait, pour l'utiliser, tout simplement pour se connecter. C'est vraiment pour ceux qui commencent. Vous avez différentes techniques à chaque fois. Et là, on rentre dans quelque chose ensuite de plus technique. Donc là, on va passer... Donc là, on explique à quoi sert le témoin. Et ensuite, les méthodes pour poser les questions.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça évoque aussi donc les conditions de la personne qui l'utilise. Vous voyez, par exemple, la sensibilité à une influence extérieure, le manque de santé qui est important aussi. Donc, c'est important d'en parler parce que c'est pas toujours évoqué dans les différents livres qui traitent de ça. Et après, vous pouvez vraiment l'utiliser, par exemple ici pour chercher des objets. Donc, vous pouvez faire les petits tests, voyez, chez vous, hein, pour rechercher des objets. Donc après, là, c'est sur une carte. Recherche d'un animal. Comment mesurer son taux vibratoire? Après, c'est des exercices vraiment très très pratiques, donc que je vous invite, voilà, si le livre vous intéresse, à faire à la maison tranquillement. Ensuite, on a le chapitre sur les chakras, donc on a vu précédemment. Donc là, on retrouve encore des informations déjà sur les chakras en eux-mêmes. Par exemple, ici, sur le chakra racine, vous avez donc l'association à la couleur rouge. Au niveau de la lithothérapie, donc c'est la jaspe rouge. La désignation, donc la stabilité, la force, la santé, l'ancrage, etc. Donc ça, on a un petit rappel bien utile. Hein. C'est toujours bon d'avoir ce genre de petits rappels. Ensuite, je vais peut-être vous lire donc la technique là, qui est assez rapide pour travailler sur vos chakras. Donc là, la première option proposée, par exemple, vous testez les 7 chakras en partant toujours de la racine et en remontant directement sur le corps de la personne qui se tient allongée sur une table de massage, par exemple. Donc là, on a une technique sur la personne, hein, à faire sur une personne. Tenez votre pendule avec votre main directrice et sur chaque chakra, posez la question suivante en commençant par le chakra racine. Le chakra racine de la personne est-il correct? Si le pendule entre en gyration positive, l'enracinement est bon. S'il oscille, c'est qu'il n'est ni mauvais ni bon. Il faudra donc le travailler pour qu'il se centre bien et devienne bon. S'il est négatif, il faudra le purifier et l'aligner. Ensuite, vous passez au chakra sacré, etc. Donc là, on vous explique, hein, rassurez-vous, on vous explique ensuite voilà, comment purifier, comment l'aligner. Donc le taux vibratoire aussi. Bon, personnellement, le taux vibratoire, c'est pas quelque chose que je mesure, mais après ça, c'est à titre, c'est vraiment très très personnel. Hein. Là, c'est intéressant parce que vous avez aussi tout un... Ouais, pour soulager les douleurs. Alors, je vais vous le lire aussi. Faites asseoir la personne sur une chaise, positionnez-vous derrière elle et posez votre main gauche ouverte sur son épaule gauche, inversement si vous êtes gaucher. Tenez votre pendule de l'autre main environ 5 cm au-dessus du point de douleur de la personne. Maintenez fermement votre pendule avec une longueur de chaîne très courte. Puis faites-le tourner volontairement très rapidement dans le sens des aiguilles d'une montre pendant environ 2 à 3 minutes. Il doit se transformer visiblement en une véritable dynamo d'énergie fluidique et ainsi, en rééquilibrant les polarités, la douleur sera soulagée. Hein, donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez essayer. Hein, si vous avez quelqu'un qui a une petite douleur, ça peut être à la tête, à l'épaule, voilà, vous pouvez tester cette technique-là avec un pendule. Programmation des roches et des cristaux. Hein, donc ça, c'est pareil. D'autres exercices, vous voyez, à chaque fois qu'il y a du gris, c'est un exercice. Nettoyage des bijoux. Donc ça, souvent, on me demande, alors on peut bien sûr utiliser le pendule, c'est vrai que c'est assez rapide. On peut utiliser d'autres méthodes, mais voilà, pourquoi pas. Donc là, ensuite, on a le test du magnétisme. Et là, vous avez donc les annexes, donc avec les chakras, avec les couleurs, des biomètres cadrans, biomètres en pourcentage pour utiliser, voilà, pour mesurer le taux vibratoire par exemple. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, à la fin, vous avez
une petite source voilà, de cristaux utilisés en radiesthésie. Hein. Donc par exemple pour l'agate, donc vous avez tout le détail, calmant, détend le corps, redonne de la souplesse mentale, etc. Donc on a un petit complément également de lithothérapie à la fin. Donc voilà pour celui-ci, le pouvoir du pendule et de la radiesthésie. C'est pareil, il est pas mal, hein, parce qu'il y a pas mal de choses finalement sur voilà, sur chercher un objet, sur soigner des douleurs. Voilà, c'est vraiment très très varié. On peut vraiment travailler sur les chakras. Il est bien détaillé. À chaque fois, on a la théorie, la pratique en gris, donc on s'y retrouve rapidement si on cherche l'exercice. C'est vraiment pour tout le monde. Il y a vraiment ça va crescendo, donc le niveau est adapté à chacun. Donc voilà pour ces deux livres hein, qui permettent de se reconnecter un petit peu sur ses ressentis, d'avoir envie peut-être d'aller plus loin aussi si on n'ose pas. Ça peut être un premier pas. Donc, je vous mettrai les informations en barre d'infos. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse et puis je vous retrouve très vite dans une autre. À bientôt les amis. Merci beaucoup.